Dans cette section de l'entretien, Julie explique à Stéphane comment s'articule son profil dans son ensemble et comment il peut être analysé. Pour cela, elle s'appuie sur les cartes d'entretien Firo. Elle explore les parties qui ont été identifiées comme importantes par Stéphane et l'encourage à faire des liens entre ce qu'il vient d'apprendre et son objectif de départ. Ok Stéphane, regardons vos scores totaux exprimés et souhaités. Et également vos besoins globaux par domaine et comment ils ont été obtenus, ok? Donc quand nous examinons le total exprimé, ce que l'on fait ici, on additionne juste votre inclusion exprimée, contrôle exprimé et affection exprimée. Ok. Ok? Et lorsqu'on examine le total souhaité, de la même façon, nous examinons l'inclusion, le contrôle et l'affection Très bien. souhaitée. Ok? Voilà votre rapport que vous serez ravis de découvrir, j'imagine. Vous avez tous les scores. Nous les avons explorés. Nous les additionnons simplement ici. Donc en termes de total exprimé, on additionne 6, 5 et 4, ce qui donne un total exprimé de 15. Mhm. Et ensuite, pour souhaiter, 7, 6 et 0, et nous arrivons à 13. Très bien. Ok? Y a-t-il quelque chose qui vous interpelle? Je ne suis pas surpris que le total exprimé soit légèrement plus élevé que souhaité. Mhm. J'aime que l'on m'apprécie. Je peux ainsi voir pourquoi je donne plus que ce que j'attends ou aimerais en retour. Ils sont très proches aussi. Oui, c'est intéressant, bien que je ne sois pas vraiment surpris, là. Ok. Et le modèle explique que si vous exprimez un peu plus que ce que vous souhaitez, dans ce cas, Oui, comme les gens font des suppositions basées sur les comportements observables, ils pensent que vous souhaitez autant en retour. Rappelez-vous d'une situation, car cette différence vous semble claire. Avez-vous eu une situation où vous pensez que les gens vous donnent en retour autant qu'ils ont reçu de votre part, mais vous n'avez pas besoin qu'ils en fassent autant? non, rien qui me vient à l'esprit, là. Ok. C'est clair pour vous? Oui, Et vous voyez les liens à travers ces exemples. Ok? C'est pour total exprimé et total souhaité. Alors je ne sais pas si vous souhaitez prendre quelques notes dans votre guide. Il y a une page spécifique pour ça. ok. Maintenant, si nous regardons vos domaines de besoin et ce qu'il en ressort en global pour ces 3 domaines, donc vous avez le besoin global d'inclusion. Encore une fois, ici, nous faisons l'addition de l'inclusion exprimée et inclusion souhaitée, ok? Si nous additionnons contrôle exprimé et contrôle souhaité, nous avons le résultat du besoin global de contrôle. Et enfin, nous avons le besoin global d'affection qui est la somme de affection exprimée et affection souhaitée. Très bien. Regardez votre profil. Nous pouvons voir 13 comme besoin global d'inclusion, 11 pour le besoin global de contrôle, et pour affection, nous avons 4. Ok. Qu'en pensez-vous? Ça me préoccupe un peu, ce score bas, pour le besoin global d'affection. Vous voulez me dire pourquoi? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bas, mais avec du recul, en regardant le besoin global d'inclusion qui concerne les groupes, il s'agit de groupes. Je crois fermement que le succès d'un business ou d'une entreprise vient des efforts d'une équipe. Donc je suis bien plus centré sur les groupes que sur l'individu, l'interaction personnelle. Mais ça ne signifie pas forcément que c'est juste. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ce soit aussi bas. Et souvenez-vous qu'il n'y a pas de bon ou mauvais score. Eh bien, oui. Donc il s'agit d'être conscient de là où vous vous situez, Mhm. et pour quelles raisons, ce qui permet d'élargir sa prise de conscience, Oui, et mieux vous comprendre, et également mieux comprendre les autres. Donc, vous voyez, il y a un lien ici avec les comportements en groupe, et ici avec ceux en oui, one-to-one. ça donne du sens. Exactement. Ok? D'autres remarques? À travers, en dehors des totaux où mon exprimé est au plus haut, on voit qu'à l'intérieur, pour inclusion et contrôle, le score exprimé est en fait plus bas que souhaité. Donc, c'est un peu trompeur, le fait que le total exprimé soit plus haut que souhaité, parce que ce dernier diminue à cause de l'affection,
l'affection souhaitée. Et comment vous l'interprétez? Ça me gêne un peu que les personnes veulent s'ouvrir à moi et que je ne leur en donne pas l'occasion, Ok. dans un contexte de travail. Mhm. Et ça peut créer de la distance et avoir ainsi des conséquences sur les autres. Ok. Et qu'est-ce que ça vous fait de le réaliser? Je sens qu'il y a quelque chose ici sur quoi j'ai besoin de travailler. Ok. Vous dites besoin de travailler sur. Oui, Encore une fois, dans la mesure où vous êtes à l'aise avec ça et que c'est vous qui voulez en faire Oui. quelque chose, oui, ça va. Mais il n'y a pas d'obligation. En tout cas, le rapport ne suggère pas du tout de Bien, changer ok. quoi que ce soit. c'est juste mon propre état d'esprit. Si je trouve quelque chose à améliorer, ça devient un besoin par opposition à « ce serait bien d'eux ». Oui, mais c'est très intéressant de prendre en compte tout ça. Ok. Je vous montre maintenant la dernière carte pour un résumé général. Donc nous avons le total des besoins interpersonnels. Ici, c'est la somme de total exprimé et total souhaité. Et également la somme horizontale, donc le total des besoins globaux pour inclusion, contrôle et affection, et cela donne 28. Bien, qu'est-ce que ça signifie? Bonne question. Ça signifie que les relations interpersonnelles sont généralement une source de satisfaction pour vous, ce que vous avez dit en partie tout à l'heure, mais ces relations peuvent être frustrantes et interférer dans votre travail. Mhm. Dans vos interactions, vous travaillez mieux au sein de petits groupes et avec des personnes habituelles. Au travail, vous aimez probablement rassembler des idées provenant d'autres personnes, mais vous ne vous fiez pas toujours à elles pour prendre vos décisions ou mettre en œuvre. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas d'accord. Je pense que je me fie aux personnes pour prendre des décisions. Ok, dans quelle situation? Lors d'un brainstorming pour trouver de nouvelles idées de développement de business, je compte énormément sur ces personnes. Ok. Et ensuite, nous avons vous préférez travailler avec les autres, mais avez occasionnellement besoin d'être seul pour réfléchir. Je peux être d'accord avec ça. Et vous vous considérez plus extraverti qu'introverti. Tout à fait, oui. Oui? Ok. C'est le total des besoins interpersonnels là. Ok. Vous avez fait quelques allusions concernant le domaine inclusion et affection. Si vous regardez l'inclusion ici, ce serait votre score global le plus élevé et il correspond au domaine interpersonnel auquel vous êtes le moins disposé à renoncer. Mhm. Voici pour inclusion. Pour vous, c'est le besoin le plus important à satisfaire. Et ensuite, si nous le comparons avec l'affection, qui est votre score le plus bas et qui correspond au domaine interpersonnel auquel vous êtes le plus disposé à renoncer. Et par conséquent, il est moins important pour vous de satisfaire ce besoin. Ok. Et concernant l'objectif de cette session, avoir des relations professionnelles plus efficaces Oui. et comprendre les comportements des autres, comment pourriez-vous tirer profit de notre échange? Je pense que je pourrais passer plus de temps en one-to-one avec certains collègues, au travail ou en dehors. Et les inclure plus également dans ma vie personnelle. Mhm. Je réalise combien ça pourrait être vraiment bénéfique. Oui. Ok. Et pourriez-vous penser à des situations à venir où vous pourriez... Je pense que c'est plus une façon de voir, en général, que des exemples. Ok. Oui, c'est intéressant. Voulez-vous prendre quelques notes? Oui, tout à fait. Ok. Stéphane, laissez-moi vous remettre cette brochure qui peut vous être très utile et que vous pourrez lire ensuite. Il y a plusieurs sections pour compléter nos échanges, donc vous avez déjà un rapport. Ok. Et nous en avons parlé. Ici, vous avez une partie sur le total des besoins interpersonnels. Il y a des tableaux que vous pourrez lire et pour voir un peu plus en détail ce dont nous avons discuté. Différentes explications sur les combinaisons du total exprimé, total souhaité et ce que ça signifie. Ok?
et vous pouvez examiner toute combinaison à l'intérieur d'un même domaine. Ah, ok. Ok ? Au travers des sections suivantes, en général, au travail, au mieux de vous-même et zones de développement potentiel. C'est donc pour vous. Top, merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions, Stéphane ? Non, je ne pense pas. Je pense que je vais ramener tout ça pour l'assimiler. Ok, merci beaucoup. Merci. Voici quelques astuces ici concernant cette section. Premier point, dans cet exemple, la différence entre le total exprimé et le total souhaité est de 2. Il se peut que le client ne remarque pas cette légère différence, alors Julie a demandé à Stéphane s'il se sentait submergé parfois, ce qui arrive souvent lorsque le total exprimé est plus élevé que le total souhaité. Quand il a répondu non, elle a simplement continué. Deuxième point, lorsque Stéphane a dit que le besoin global d'affection si bas le préoccupait, Julie exploite cela sans aller dans son sens et le rassure en lui disant qu'il n'y a pas de bon ou mauvais score. Les questions de type « Comment l'interprétez-vous » ou « Comment ça se traduit pour vous » sont intéressantes dans ces situations. C'est la fin de l'entretien FIRO, mais vous pouvez voir dans la vidéo suivante comment Julie utilise les cartes d'entretien pour aller plus loin et approfondir certaines applications avec Stéphane. Utilisez le modèle FIRO B quand on intègre ou quitte une équipe.